Le 17 avril 2014, une équipe de la NASA conduite par une femme, Elisa Quintana, a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Ils l'ont baptisée Kepler-186f. Kepler-186f, 492 années-lumière. Je fais un voyage en solitaire, j'ai tout mon temps. Hier, vos dieux m'ont volé la raison. J'ai fabriqué un astronef, une frégate de papier plié que j'ai baptisé de son nom, du nom de celle que j'aimais et qui m'aimait il y a longtemps. Un pavillon, je navigue vers l'étoile, loin des dieux et de leur morale. Défiant espace, lumière et temps, prophète, Bible et Coran. Je sais que là-bas, elle m'attend. Elle m'avait dit, je pars avec toi, je m'en fous de mon père et de mes frères qui de force veulent me marier. Elle m'avait dit, je pars avec toi, je sais pas où, mais on ira. Ah, j'explore depuis l'espace obscur de ces grands yeux noirs sidérés. J'explore depuis l'espace obscur de ces grands yeux noirs sidérés, bordés d'étoiles inabordées, en crevant l'espoir le plus pur d'un que c'est là où elle m'attend, dans la patience de l'azur, allongée nu libre, désirable, comptant les milliards de grains de sable, des plages de la planète Kepler, entre ses doigts de sablier, elle égrène des années-lumière. Un œil de femme a découvert aux confins de la Voie lactée une exoplanète féminine, le serait de la Terre, un grain de mica dans l'univers, dansant tout autour d'un soleil, gracieuse comme une ballerine, dans l'univers qui s'émerveille. C'est une infime vibration que cette chasseuse de papillons, collectionneuse de pierres précieuses, a révélé cette évidence malgré le temps et la distance, qu'il y avait peut-être une hypothèse fabuleuse. À la pointe du télescope, au bout d'un voyage interlope, tout au bout de la connaissance curieuse et sans trêve de l'enfance. L'astronome a mangé la pomme, tout en dénombrant les étoiles, et a dévoilé une sphère, offert une petite sœur à la Terre que le monde des hommes, un monde qui se méfie des pommes depuis qu'on leur a expliqué qu'Ève Adam l'a fait croquer et que Blanche-Neige l'avait mangé, et que depuis comme les Sénats, chaque jour on doit travailler. On remet sur le Créateur l'abominable monumenteur des tables, des 12 commandements, des infinis emmerdements. Vous êtes pas contents? Fermez les rangs, sinon enfer et damnation. Je vais vous en foutre des exoplanètes, des femmes qui n'en font qu'à leur tête et qui préfèrent manger des pommes et résoudre des équations plutôt que d'obéir aux hommes, ignorant superbement, lire phallocrate du vieux barbu, s'accrochant dans la tempête dans sa nuée perdue, déversant ses versets, ses sourates et tout le syndicat du fatras des 7 péchés capitaux qui unissent au fracas du galop des chevaux de l'Apocalypse. Elle a révélé une ellipse très loin des vieux grimoires sacrés, un sourire très loin de la terre, à 492 années-lumière. Exactement, la naissance à la connaissance d'un infime grain, une poussière dansant dans la grande farandole, insouciante folle de l'univers, hypothèse joyeuse nouvelle d'une merveille, d'un monde vivant peut-être heureux, baigné de ciel, d'océan bleu, vive la lumière, l'eau et la vie, vive Kepler, les galaxies, les papillons, les étoiles, la science et la poésie, et les enfants curieux qui ne veulent plus croire au Père Noël, au Père Fêtard de l'enfer et du purgatoire, qui se marrent de leurs fadaises folles et cruelles, des saintes foutaises éternelles, et qui préfèrent percer debout les mystères des grandes questions de l'univers, avec de l'astrophysique et puis des craies multicolores sur le tableau noir de l'école, plutôt prier agenouillés et pieds par les flics des idoles, les flics de la sainte terreur du sacré dictateur biblique. Kepler qui reste en 86F, toute proche d'une étoile naine qui brille de mille feux, c'est merveilleux, c'est une fille, et tant pis pour la Sainte Famille qui dit que je suis foilier, j'ai fabriqué un astronef, une frégate de papier plié, que j'ai baptisé de son nom. Elisa Quintana, Elisa, dis-moi, tu la vois du côté de l'énergie noire de l'univers en expansion, qui court comme un enfant? Elle m'a dit oui, entre ses doigts de sablier, elle égrène des idées-lumière.